Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre d'infectés au Covid-19 continue de grimper en Haïti. Plus de 700 personnes ont contracté la maladie depuis son apparition dans le pays le 19 mars dernier et 25 en sont mortes. Une cargaison de Covid Organics, le médicament mis au point par les scientifiques malgaches, arrivera bientôt en Haïti. L'annonce en a été faite par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph. Les autorités haïtiennes ont prolongé de 2 mois supplémentaires l'état d'urgence sanitaire. Cette décision a été adoptée en Conseil des ministres le 21 mai. Plus de 70 nouveaux cas et 3 décès supplémentaires dus au coronavirus ont été recensés mercredi en Haïti selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé. Au total, plus de 700 personnes ont contracté la maladie depuis son apparition dans le pays le 19 mars dernier et 25 en sont mortes. Le taux de létalité de la maladie est passé à 3,41%. Pour ce qui est de la répartition des malades par département, l'Ouest arrive toujours en tête avec 560 malades, loin devant l'Artibonite et le Nord. En ce qui concerne les communes, Delma reprend sa place. Elle est à nouveau la plus touchée avec 149 cas, devant Port-au-Prince 144 et Pétionville 126. N'oublions pas que ces chiffres sont susceptibles de changer à tout moment. Les autorités sanitaires ont annoncé cette semaine qu'Haïti est passé à la phase 3 de la pandémie de Covid-19. Des spécialistes et des épidémiologistes interrogés par Métropole ne cachent pas leur inquiétude face à la menace que représente cette maladie. Les docteurs Martial Bénèche, Ernst Noël et Harry Beauvais en profitent pour faire aussi des propositions aux membres du gouvernement. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Le 19 mars dernier, le président Jovenel Moïse s'adressait à la nation alors que tout le pays venait d'apprendre que 2 premiers cas de coronavirus étaient détectés en Haïti. On était alors en première phase. 2 mois plus tard, Haïti atteint la phase 3 de la pandémie. Alors, que signifie cette étape? Quelles sont les mesures à adopter pour éviter le pire? Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Martial Bénèche, répond à ces questions. La phase 3, il dit que système lui-même quitte l'Haïti, quitte New York, quitte Madrid, pour arriver dans la phase 3, on dit contre l'épidémie, ou vient gagner une dissémination telle de la maladie, c'est-à-dire que toute zone est touchée, toute commune est prend, tout département est prend. Donc, l'arrivée dans la phase 1, c'est non seulement mesures qui pourraient renforcer, mais tout structure sanitaire qui pourraient renforcer parce que les femmes sont obligés de mettre tout effort dans la prise en charge. Le directeur départemental de l'Ouest du MSPP explique que, parvenu en phase 3, personne n'a le contrôle de la pandémie dans un pays. À côté des exigences des autorités étatiques, les citoyens doivent se montrer responsables pour faire échec à la montée de la pandémie en Haïti. Il y a plus de monde qui est infecté que ça système n'a même capté. Chaque monde qui est infecté a un risque pour le contaminer, pour plus petit, un monde pour plus fort 3 à 5 monde. Maintenant, dans le décès, c'est pas seulement dans l'hôpital privé. Il y a un monde qui doit mourir dans la communauté en aujourd'hui que nous pas de temps diagnostiqué pour nous connaître ce Covid. Il faut que nous prenions précaution. Je dis non seulement l'État obligé de gonfler pour faire mesures respectées, mais citoyens au cap côté là, ils ont une responsabilité par eux parce que je dis c'est mettre qui pral veiller quoi. De son côté, le directeur du Centre national de transfusion sanguine ne cache pas son inquiétude. Selon le docteur Ernst Noël, la course d'une pandémie comprend 4 phases. Par contre, l'étape 3 est la plus cruciale, explique ce spécialiste en maladies infectieuses. Celle-ci fragilise et met à nu tout le système sanitaire du pays en question. Le docteur Noël nous en parle. Vous pouvez arriver à un point où vous n'êtes pas capable de traiter tout le monde dans l'hôpital parce que vous n'avez pas assez de place dans l'hôpital pour prendre tout. Vous pouvez quitter l'hôpital là pour les gens qui sont plus graves. Vous pouvez commencer le traitement à domicile pour cas qui sont moins graves. Ressources de santé, vous pouvez le faire pour les capables de permettre que vous ayez plus bons soins, en particulier avec les gens qui sont plus graves parce que c'est eux capables de mourir.
pandémie, ou après c'est eux que l'hôpital et ils vont mobiliser tout davantage personnel de santé. Le docteur Harry Bouvet, pour sa part, pense que les autorités doivent prendre leur courage à deux mains et assumer leurs responsabilités face à cette situation qui ne fait qu'empirer. Ira-t-on vers le confinement général? La position de l'épidémiologiste est mitigée. Le confinement a fini par mettre les pays à genoux. Le non-confinement, il va augmenter morbidité, mortalité au niveau de la population en général. Il va arriver un moment où il y a une explosion. Demain matin, on va peut-être à Haïti bloqué, on va monter, on va descendre. Malgré tout, le docteur Harry Bouvet préconise des mesures drastiques pour préserver la population du pire encore à venir. Il invite l'État à se montrer à la hauteur de cette crise liée à l'expansion de la COVID-19 en Haïti. Il y a un maximum de volonté politique pour aider nous passer cap là parce qu'il y a des décisions. Un gouvernement supposé protéger la population malgré elle. Les autorités haïtiennes ont prolongé de 2 mois supplémentaires l'état d'urgence sanitaire. Cette décision, adoptée jeudi en Conseil des ministres, était attendue en raison de la forte hausse des cas confirmés de coronavirus. Selon des spécialistes, de nombreux cas dans les structures sanitaires privées ne sont pas pris en compte. Ces spécialistes recommandent un renforcement des mesures de prévention, dont le port du masque, afin d'empêcher une forte propagation de la pandémie. Entre-temps, les activités économiques ont repris dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans les marchés publics et dans les transports en commun. Les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées et de nombreuses personnes sont réfractaires au port du masque. 2 mois après le début de la pandémie, les Haïtiens n'ont plus peur du Covid-19. Les autorités ont, au cours des derniers jours, mis l'accent sur le caractère obligatoire du port du masque. Des familles haïtiennes interrogées sur le confinement affirment être prêtes à respecter cette décision s'il faut en arriver là pour limiter la propagation du coronavirus. Cependant, il y en a qui déplorent le mode de gestion des autorités étatiques de cette crise sanitaire, tout en affirmant qu'ils se soumettront à cette mesure si elle est déclarée officiellement. D'un autre côté, des professionnels, des étudiants interrogés sur la question estiment que le pays n'est pas prêt pour adopter une telle disposition. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, autant de mesures déjà prises par l'État haïtien en vue de faire face au coronavirus. La seule qui n'a pas encore été adoptée mais qui fait déjà débat à la capitale, c'est le confinement. Vu l'augmentation exponentielle du nombre de cas déjà recensés par les autorités sanitaires, ne serait-ce pas une mesure opportune ? Depuis l'introduction du coronavirus dans le pays, le terme confinement revient de temps en temps dans l'actualité. Mais la question, comment certaines familles comprennent cette mesure ? De prime abord, il paraît indispensable de consulter des personnes appartenant à des groupes à risque. À Vivi Mitchell, où elle réside depuis toujours, cette sexagénaire y voit une possibilité de limiter les dégâts. Moun qui pas vle quoi avec moun qui pas cap faire là. Si yo pas ta faire vraiment, pas ta faire. Mais en attendant, tout le monde qui a fait, déjà, si vous avez fait, ça t'a limité les dégâts. Donc, l'État a supposé arriver là. Donc, moi, c'est que si l'État a fait, mais vraiment, pour une semaine, au moins, ça t'a limité les dégâts. Nous sommes dans la zone de Pèlerin à la rencontre d'une nouvelle famille. Monsieur et Madame d'Orléans vivent ensemble depuis plus de 30 ans, mais en cette période de corona, y a-t-il un changement dans leur mode de vie ? À l'entrée de leur domicile se trouve un récipient d'eau chlorée permettant de se laver les mains, ainsi qu'un paillasson pour désinfecter les chaussures. Âgée d'une 60aine d'années et mère de 4 enfants, la maîtresse de ce foyer se dit prête à respecter le confinement.
D'ailleurs, elle ne sort pratiquement plus depuis l'introduction de la maladie dans le pays, dit-elle. Nous va sortir, nous prend distance sociale. Si on vient, nous bal distance et puis nous mettre cache nous si nous font on sorti. Oui, nous prêté la caille nous confinement la caille nous pour nous capable respecter ça la loi dit. Son époux par contre prend en compte la réalité quotidienne des Haïtiens. Il estime que tout le monde doit survivre et si la survie du plus grand nombre passe par cette décision, il se soumettra, mais l'État doit prendre ses responsabilités, explique-t-il. Nous sommes là pour nous respecter la loi. Nous sommes là pour nous respecter toute autorité, quelle que soit le civil. Mais nous ne pouvons pas gagner dans nous. À qui ça nous va faire confinement? Si nous besoin là, nous oublions sortir d'elle, mais avec un pile précaution. Mais nous ne pouvons pas gagner dans nous. L'État te dit que la voie un petit bagage pour nous, bien que c'est pour un seul jour. Elle pas qu'à faire un seul jour, non? C'est pour un seul jour. Et pourtant, nous ne pouvons pas entendre d'elle. Beaucoup de personnes âgées observent d'elles-mêmes le confinement sans avoir attendu le mot d'ordre des autorités, peut-on constater. Mais leur avis n'est pas partagé par tous, surtout les personnes les plus jeunes. Les familles ne sont pas les seules couches sociales qui ont leur mot à placer en ce qui concerne le confinement. Nous rencontrons présentement des citoyens dans les espaces publics. Ce professionnel estime que le pays n'est pas encore prêt pour ce genre de mesures. Genre économie, c'est une économie de jour en jour. Je ne ça comprendre. Parce que si on n'est pas sorti dehors, pour la c'est à dehors Bali, il va rien. Alors, disposition, c'est-à-dire pas disposition pour être dans le confinement, à mon avis, personnellement, ça, nous ne pouvons pas comprendre pour ça. D'autres pays ont fait ce choix et cela a donné des résultats positifs selon cette jeune femme. Toutefois, de telles dispositions ne sont pas sans conséquence d'un point de vue économique. S'il faut arriver à un confinement, combien de temps durera-t-il? Un accompagnement sera-t-il prévu? Se questionne-t-elle. Confiner n'est pas comme décréter un couvre-feu, ajoute-t-elle. Pour gens, coronavirus n'a pas de problème dans le pays. Donc c'est bien pour les haïtiens confinés. Mais par rapport avec le problème que les peuples haïtiens ont confronté, pour le peuple à confiner, est-ce que l'État mettait un moyen à disposition juste pour qu'ils survivre? Parce que pendant que vous prévoyez une semaine de confinement, donc comment les gens pourraient vivre? Alors que certains se disent prêts à respecter le confinement, d'autres exigent que cette mesure soit planifiée. D'un autre côté, il y en a qui n'y vont pas par quatre chemins. En somme, est-ce que l'État doit réellement adopter cette décision en vue de réduire la propagation du coronavirus dans le pays? Difficile de répondre par nous-mêmes. Mais tenant compte de la réalité, à savoir plus de 730 cas déjà confirmés, il est un peu plus évident que l'État doit agir en tant que tel, selon certains. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, parle de tournant de la diplomatie haïtienne avec un retour aux sources vers l'Afrique, après que le chef de l'État s'est entretenu avec ses homologues sénégalais et malgaches. Madagascar étant un modèle de gestion de la crise du Covid-19, il est normal qu'Haïti s'en inspire, explique le ministre, qui exprime sa confiance dans le médicament mis au point par les scientifiques malgaches, le Covid Organix. La crise née de la protestation des contractuels du ministère de la Culture et de la Communication est sur le point de trouver un dénouement. C'est ce qu'a annoncé le vendredi 22 mai le secrétaire d'État à la Communication. L'occasion aussi pour Eddie Jackson-Alexis de démentir les rumeurs selon lesquelles les activités du Centre d'information permanente sur le coronavirus seraient un vaste programme de corruption. Le ministère de la Culture et de la Communication, à travers le bureau du secrétaire d'État, l'État mettait campé Centre d'information permanente sur le coronavirus, là, centre campé depuis 3 jours, avec un mouvement des employés du ministère qui a posé problème contrat. En discussion avec le ministre, nous sommes très avancés sur disposition pour nous résoudre le problème contrat. Nous voulons annoncer employés ça. Moralement,
il y a une relation qui existait entre des citoyens haïtiens, des citoyennes haïtiennes qui eux-mêmes bail ministère la compétence, bail ministère la service. C'est peut-être ça, nous réfléchissons, nous disons qu'il y a une disposition à prendre pour nous régulariser la situation monde. Mercredi 21 mai, à travers des gens qui entrent, donc entrer dans le bureau de l'État, posons tel acte, ils viennent relever de la justice. Ça a dépassé compétence ministre communication et culture, il a dépassé compétence secrétaire d'État à la communication, c'est dans main parquet Port-au-Prince, parti ça y est. Ça pas sous responsabilité nous. Tu déjà un juge de paix qui est venu dans le ministère là qui fait constat et qui commençait à recueillir les premiers éléments d'information sous opération Water. Cependant, sous revendication saine, légitime, quel que soit mon gagné, nous supportons. C'est peut-être ça, nous dit, en réflexion avec le ministre, nous très avancés sous façon pour nous apprécier question ça. CIPCA chita sous 4 piliers. C'est cohésion gouvernementale, volonté politique, engagement citoyen, solidarité. Solidarité sociale, solidarité humaine. Ce n'est pas l'argent qui guide l'action moun qui a dirigé CIPCA. Ce n'est pas l'argent qui guide l'action moun qui en dans CIPCA. Des cadres du ministère de la Culture et de la Communication, des cadres du bureau du secrétaire d'État à la Communication, des citoyens et des citoyennes engagés bénévolement qui viennent porter compétences. Mais ça, qui c'est IPCA? Sous base 4 piliers, ça, nous avons continué à créer IPCA contre eux, vents et marées. Tout autant nous avons arrêté présidentiel qui va nous qualité pour nous agir au nom de la République, nous avons continué. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.